Donc bonjour et bienvenue sur cette première vidéo de la chaîne Epsilon. On va traiter aujourd'hui d'un chapitre d'algèbre, ou plutôt d'un sous-chapitre d'algèbre qui est les espaces vectoriels. Donc on va traiter d'un cas pratique et particulier, c'est les espaces vectoriels dans une dimension finie, c'est-à-dire inférieur à plus l'infini, ça veut dire fini. Quand on est en dimension finie, on n'a que les espaces vectoriels. Pour démontrer qu'un espace est un espace vectoriel, il suffit juste de démontrer que c'est un sous-espace vectoriel et c'est équivalent. Pour cela, pour montrer qu'un espace E est un sous-espace vectoriel, il suffit de montrer trois axiomes. Trois propriétés. Il faut que l'élément neutre de cet espace E, on suppose vectoriel, sous-espace vectoriel de K, il faut que l'élément neutre appartienne à cet espace vecteur, à cet espace-là, à l'espace E. Et par cet axiome, quand on dit que l'élément neutre appartient à cet espace E, on a aussi démontré que E n'est pas vide. C'est-à-dire que s'il y a un élément qui appartient à E, donc il n'est pas vide, on a démontré deux choses à la fois. La deuxième axiome, c'est que si on prend deux vecteurs U, V de cet espace, ce sous-espace vectoriel E, on n'aura que U plus V appartient à E. Et le troisième axiome, on va prendre un scalaire et un vecteur. Donc ce scalaire-là, il doit appartenir à ce corps K. D'accord? C'est-à-dire si on a ici E et c'est un sous-espace vectoriel et chaque vecteur de E, il a des composantes dans K, c'est-à-dire si ces composantes sont dans R ou C, il faut qu'on prenne un scalaire qui soit dans le même cas, c'est-à-dire R ou C, le même. C'est-à-dire si E est un sous-espace vectoriel de R, il faut que ce scalaire-là soit dans R. Si c'est un sous-espace vectoriel de C, il faut que lambda soit dans C. Donc on prend un scalaire dans K et quel que soit un vecteur V de E, on aura forcément lambda V appartient à E. Et quand on a ces trois axiomes vérifiés, on dit que E est un sous-espace vectoriel de K. Voilà les étapes pour démontrer qu'un sous-espace est un sous-espace vectoriel. On va maintenant voir des cas pratiques qui sont les suivants.